En début d'année, j'ai appris l'existence du Grand Prix Cuisine Actuelle et j'ai décidé de m'inscrire à l'édition 2022. Donc si vous connaissez pas le Grand Prix Cuisine Actuelle, je vous explique vite fait ce que c'est. En fait, un panel de consommateurs est sélectionné par la marque Cuisine Actuelle pour tester des produits qui sont vendus dans le commerce, des produits alimentaires, et ces consommateurs doivent donner une note aux produits, et les produits qui reçoivent la meilleure note sont récompensés tout simplement. Donc comme je vous l'ai dit, je me suis inscrite à cette édition 2022, et au mois d'avril, j'ai reçu un mail qui m'a fait très plaisir, qui était là pour me dire que j'avais été sélectionnée et que j'allais recevoir mon colis. Donc voilà par rapport à ça. Dans le questionnaire que j'ai rempli au début, on me demandait entre autres si j'avais un congélateur, et ce à quoi j'ai répondu oui, et c'est pour ça que pour ma part j'ai reçu le panier givré, mais il en existait d'autres pour les gens qui n'ont pas de congélateur. Donc voilà pour les petites explications, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Allez, c'est parti pour unboxer ce colis qui vient d'arriver là. Oula. Hop. Ouh. Alors on a quoi? On a gratin de légumes verts aux 2 quinoa, des boulettes végétales de la marque Acro, des faritas au poulet, alors ça c'est trop pratique, trop bien. Hop. Oh, j'en rêve la nuit. Des bao au poulet. On a des cœurs coulants au chocolat de maison Prolénat, je sais pas comment on dit. Ensuite on a de la glace bio fabriquée chez le paysan de la marque La Mémère. Et c'est façon pâte à tartiner, donc ça doit être trop bon. Ensuite on a de la glace au yaourt mangue passion de la marque Malo. Ensuite on a des gnocchis au kabekou. Oh, ça doit être trop bon. Ensuite on a des Croustibat crunchy au colin. Des anneaux de calamar de la marque Costa, ça j'adore aussi. Et pour finir, alors ça c'est nickel pour moi parce que mon copain n'aime pas, des crevettes. Allez, je vais mettre tout ça au congélateur et je vous en reparle prochainement. En grande fan de fromage que je suis, j'ai pas pu m'empêcher de commencer par les gnocchis de pommes de terre au kabekou. Honnêtement, j'en ai été assez déçue parce qu'ils étaient vraiment fades. Après, la texture était bien fondante avec le contour croustillant, c'était vraiment parfait niveau texture, mais niveau goût, le kabekou, on le sentait vraiment pas assez pour moi. Donc, c'est mitigé pour les gnocchis. Et là, c'est parti pour tester les faritas Delice World. Alors déjà, c'est franchement très pratique parce que y a juste 2 sachets, le sachet de garniture et le sachet avec les galettes. Les galettes sont vraiment petites, j'ai trouvé, mais en vrai, c'est pas hyper dérangeant. Donc voilà, au début, on a vraiment un bloc congelé avec toute la garniture. Là, j'ai rien ajouté dedans et vous allez voir, ça fait vraiment beaucoup de jus. Et alors, gros problème avec ces faritas, il y a vraiment beaucoup trop de jus. Ça coule de partout en fait et c'est pas pratique. Par contre niveau épices c'était vraiment nickel et la texture des wraps était vraiment très bien aussi. Donc voilà, juste s'il y avait moins de jus ce serait parfait. Alors maintenant je vous parle rapidement des Croustibat crunchy de Findus. Donc à l'intérieur comme vous vous doutez c'est du poisson et autour c'est une chapelure faite à base de pommes de terre. Le goût de pommes de terre est bien présent, c'est vraiment très très bon. Le poisson est un tout petit peu fade, mais franchement c'est pas dérangeant parce que mélangé au goût de pommes de terre, ça relève le tout. Et du coup ce produit c'est un de ceux auxquels j'ai mis une des meilleures notes parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et ça, je trouve que le goût de pommes de terre il change des poissons panés habituels. Là je vous fais un petit interlude pour vous parler d'une des glaces que j'ai testées. Alors c'est la glace La Mémère façon pâte à tartiner. Elle est bio et elle est fabriquée à la ferme, donc c'est trop cool. Pareil que les Croustibat, c'est un des produits auxquels j'ai mis une des meilleures notes. La texture elle est bien épaisse et consistante, mais en même temps c'est quand même facile à prendre dans la cuillère. Ça a vraiment goût de pâte à tartiner pour le coup, mais en même temps ça reste naturel, c'est pas excessif. Et je trouve que le pot est bien rempli, donc ça franchement c'est plutôt pas mal parce que des fois quand on voit les pots de glace jusqu'où ils sont remplis par rapport à la taille du pot, c'est un peu dérangeant. Par contre après ça reste quand même un budget, hein. C'est 6,95€ les 400 grammes, mais si on compare à du Ben & Jerry's, ça les vaut mais largement. Je vais passer très rapidement sur les calamars. En fait ils sont faciles à cuisiner et très croustillants, nous on les a passés au four, mais il manque la texture un peu chewing-gum du calamar que j'aime bien.
Passons maintenant aux boulettes végétales. On les a fait avec des pâtes et un max de fromage râpé. La texture, elle est vraiment bluffante pour le coup. On a vraiment l'impression d'avoir de la viande en bouche. Elles sont vraiment tendres et même si le goût est vraiment différent de la viande, le goût est très très bon. Je pense vraiment qu'il n'y a pas besoin d'être végétarien pour tester des alternatives comme celle-là parce que quand le goût y est et que la texture y est, franchement ça peut ravir à peu près tout le monde. Vous pouvez faire goûter ça par exemple à un membre de votre famille en lui disant pas que c'est pas de la viande et ça peut complètement ouvrir la discussion par rapport au végétal et à la différence avec la viande, etc. Et c'est toujours bon d'en parler. Alors là les amis, on passe à une petite pépite. Les cœurs coulants au chocolat de Maison Prolena. Franchement, c'est, je pense, les meilleurs gâteaux surgelés que j'ai mangés de ma vie. Ils sont vraiment très très bons. Donc le cœur, il est coulant et le contour, il est goût cookie. On peut soit le faire réchauffer 50 secondes au micro-ondes, soit 8 minutes au four. Nous, on avait la dalle, on a fait au micro-ondes. Et j'ai demandé à monsieur de mettre un petit coup de cuillère dedans pour faire voir à quel point c'était coulant. Mais c'est un échec. Mais je vous jure que c'était vraiment délicieux. Passons maintenant au bao. Alors un jour on s'est fait un petit apéro dînatoire et on a mangé les bao et les crevettes. Concernant les bao, ça m'a vraiment épaté au niveau de la pâte, ça fait un peu brioché. J'ai oublié de vous filmer à quoi ça ressemblait à l'intérieur, mais franchement c'était délicieux. Je vous conseille vraiment de les tester. Par contre du coup il y en a que 4 dans les boîtes. Je sais pas si le rapport qualité-prix est bon, mais en tout cas niveau goût, c'est nickel. Alors les amis, c'est le moment de faire un petit interlude de glace une deuxième fois. Alors je vais vous parler de la glace au yaourt Mangue Passion de la marque Malo. Franchement c'est la glace qui m'a fait me rendre compte que j'adorais la mangue. C'est vraiment très très bon. En plus elle est fabriquée en France, en Bretagne. Je lui ai mis aussi une des meilleures notes parce que vraiment le goût, la texture, la similarité avec le yaourt, c'est vraiment épatant. Je vous conseille vraiment de goûter. J'en profite aussi pour vous faire une autre suggestion au niveau glace, si vous aimez la mangue bien sûr. La glace à la mangue en bac de Aldi. Vraiment, je vous conseille vraiment, mais vraiment de tester ça. C'est une des meilleures glaces que j'ai goûtées de ma vie. Et voilà, je vous la conseille tout simplement. La Malo est très bien aussi, hein, mais niveau prix, celle d'Aldi, elle a vraiment un rapport qualité-prix imbattable. Je vous fais un petit aperçu des crevettes, comme ça visuellement ça a l'air très bon, mais j'en ai été vraiment déçue. La sauce elle a vraiment bon goût, mais pour le coup la sauce a pas imprégné les crevettes, donc les crevettes sont très très fades, et la sauce est très épicée, donc le mix des deux c'est un peu chelou, parce qu'on sent vraiment la différence entre les deux en fait, on sent vraiment pas... Enfin c'est comme si ça allait pas ensemble, je sais pas comment expliquer ça. J'ai mis une pas très bonne note, mais j'ai vraiment pas apprécié l'expérience des crevettes. Alors parlons maintenant de ce petit gratin de la compagnie Arctic. L'idée est vraiment bonne et je suis vraiment déçue de pas avoir apprécié parce que c'est vraiment un truc que j'aurais pu me racheter pour les midis où je suis pressée. Mais ouais, pour vous dire, j'ai trouvé que les légumes étaient pas du tout assez cuits, qu'ils étaient durs. Les petits pois un peu vert fluo comme ça me rebute, je sais pas pourquoi. Après, c'est vrai que le goût était pas mauvais, mais la texture, les brocolis étaient pas assez cuits, ils étaient durs et j'ai vraiment pas apprécié. J'ai fait goûter à mon père et lui il a trouvé que c'était pas mauvais, mais je pense qu'il a pas été gêné par la texture, mais moi vraiment ça m'a vraiment dérangé, hein. Je sais pas pourquoi parce qu'en plus j'adore les légumes, mais vraiment j'ai pas trop compris. Peut-être que c'est moi qui ai mal fait cuire, je sais pas. Alors voilà pour tout ça. Ce qu'il faut savoir c'est que au tout début, quand j'ai ouvert le carton, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais il manquait un article. C'était un risotto de chou-fleur de la marque Paysan Breton. Un risotto, mais sans riz. Du coup, j'ai envoyé direct un message à Cuisine Actuelle et ils m'ont direct envoyé un bon pour aller le chercher en magasin. Sauf que j'ai oublié de filmer des plans quand j'étais en train de le manger et du coup, je me souviens plus à quoi ça ressemblait. Donc du coup, je me souviens plus ce que j'en ai dit. Et vu que j'ai rien noté, ben voilà, ça restera... en suspens, on ne sait pas. L'idée est très bonne, il me semble que c'était bon, mais je pense qu'il manquait des champignons, si je dis pas de bêtises, il y en avait pas assez à mon goût. Donc voilà pour tout ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle était pas trop longue, mais j'ai fait ce que j'ai pu au niveau du montage pour que ce soit assez dynamique et agréable à regarder. J'espère vraiment que ça vous a plu parce que je me suis donnée. J'ai commencé les voix off en ayant le Covid, c'est pour ça qu'au début de la vidéo j'ai peut-être une voix un petit peu chelou, c'est pour cette raison. Là je vais beaucoup mieux, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu comme je viens de le dire. Si c'est le cas, n'hésitez pas du tout à liker parce que vraiment avec mon inactivité ces derniers temps, ma courbe de vues YouTube elle a baissé à mort. Du coup si vous voulez m'aider à casser l'algorithme YouTube, vous pouvez interagir avec cette vidéo, ça me fera très plaisir. Sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi ou bonne soirée et puis je vous dis à très bientôt. Bye.